Il y a aussi le lancement des LINAC. Aujourd'hui, nous avons constaté que le décret portant sur la création et le fonctionnement des LINAC, le projet de décret a été initié. Nous avons pris connaissance et je pense que nous avons lu en sourdine quand même au niveau de l'article 10, mais une disposition qui remet en question le droit fondamental qui est inscrit au niveau de la charte de notre pays, qui est le droit de grève. Okay. Il va falloir que les autorités reviennent sur cette disposition, parce que d'abord, si nous revenons un peu sur ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, mais un décret ne peut pas être en porte-à-faux avec les dispositions des lois et conventions. Et je rappelle également que pour ce qui est du droit de grève, mais l'État du Sénégal a ratifié les conventions, notamment de l'OIT, C98 et C87, qui portent sur ce que nous appelons quand même le droit de grève et la liberté syndicale. Donc l'État ne peut pas remettre en question ces droits fondamentaux. Il s'agit également de dispositions qui ont été prises en charge dans ce qu'on appelle également la loi 6133 ainsi que la 9717. Ce sont des dispositions légales sur lesquelles personne ne peut revenir. Et je pense que donc les enjeux pour la réussite de ce projet de l'INAC sont ailleurs. C'est d'abord par rapport à l'environnement scolaire, par rapport aux conditions de travail des élèves, mais également aux conditions de travail des enseignants. Mais c'est par rapport à la question statutaire pour ces enseignants qui évoluent au niveau de ces leaders.